Messieurs et dames, prenez tabouret, asseyez-vous et on va aller sur le coup. Le voici, formateur et conférencier, apprendre les méthodes de production et de vente, devenir éleveur grâce à notre école de formation en élevage en ligne. La théorie avant tout. Va en formation professionnelle premier et tu deviendras un éleveur formidable grâce à sa compétence. Ce n'est pas de l'orgueil. Merci, donc suivez. Donc tout de suite, je vous ai bien dit qu'on va sauter d'abord le bâtiment. Donc vous voyez, je vais aller sur la démonstration. Donc démonstration du projet. Démonstration du projet. Alors du projet. Démonstration du projet. Très bien. Au niveau de la démonstration du projet, tout le monde sait bien que ce n'est pas mon devoir de vous révéler ici quelle est la consommation normale d'un ou bien d'une poule pondeuse. Je dis bien ceux qui veulent investir dans le projet d'élevage là. Si vous voulez investir en poule pondeuse là, posez la question d'abord à vos fournisseurs ou bien à vos techniciens. Celui qui va surveiller vos fermes là, posez-lui la question. Une poule pondeuse aura combien de quantités d'aliments jusqu'à la fin de ses jours dans ma ferme? C'est-à-dire de un jour, ça veut dire le jour où le poussin a arrivé jusqu'au... Parce qu'on sait bien qu'un poulet de chair va faire plus de 1 an et demi, donc 24 mois, 2 mois, 2 ans plus tôt. Alors, donc, posez la question à vos techniciens que une poule pondeuse doit consommer de 1 jour à 24 mois combien de quantité d'aliments. Je vous affirme que 2 sur 100, voire 1 sur 50. Je dis bien 2 sur 100, voire 1 sur 50 en connaissent. Les autres, ils ne connaissent même pas la quantité normale qu'ils doivent consommer. Parce que j'ai tenu des discussions avec certains fermiers, avec certaines personnes qui me disaient qu'ils étaient des techniciens, mais quand je leur pose des questions, ça a tendance à renverser. Ça ne me répond jamais. Et je vous affirme que tous les techniciens dont moi j'avais rencontré, posé la question, il n'y a seulement qu'un qui a réussi à me donner exactement la réponse. Et après, il s'est rendu compte que j'étais aussi son collègue. Vous voyez, c'est compliqué. C'est compliqué. Je ne vous donne pas, hein, cherchez avec vos techniciens. Ceux qui sont avec moi là, si je ne vous ai jamais dit là, allez, posez-moi les questions. Voilà, posez. Ils ont des pages. Voilà, ils ont dans mon WhatsApp là, ils ont ceux qui sont avec moi là, ils sont reconnus. Donc, à n'importe quelle question, eux, je réponds sans problème. Voilà. Donc, ceux qui se sont cachés pour aller investir là, dans le projet d'élevage là, posez les questions. Si vous connaissez aujourd'hui le nombre total qu'une poule pondeuse doit consommer jusqu'à la finition, je t'affirme que à travers ce nombre, tu vas déterminer la quantité normale que toute la bande va consommer jusqu'à la sortie. Mais lorsque tu ne connais pas la quantité normale qu'une poule pondeuse doit consommer jusqu'à l'âge d'abattoir, je t'affirme que tu serais incapable de déterminer la quantité normale qu'il doit consommer. C'est pour dire que tu travailles pas pour devenir, ou bien pas pour acheter un mouton, mais plutôt le contraire. Parce que certaines fois, tu ne vas jamais te retrouver dans l'argent. Parce qu'à chaque fois, tu vas acheter les aliments. Et ce qui est difficile encore, arriver à avoir une liste de prophylaxie correcte. Ici, je parle à ceux, ceux qui se disent qu'ils sont des techniciens, qui travaillent avec certaines personnes. Ayez une prophylaxie correcte pour ne pas que demain, ça crée des problèmes, pour ne pas que les investisseurs dans le projet d'élevage aient des problèmes demain, soient confrontés d'acheter des milliers de médicaments alors que ça ne sert à rien. Si tout est bien planifié, je vous affirme que élevage là, quand on parle de vaccin veto là, c'est pas cher. Mais c'est quand on ne maîtrise pas, il y a plusieurs vaccins qui échouent.
Et quand tu ne maîtrises pas les conditions dans lesquelles tu dois conserver le vaccin jusqu'au jour de l'utilisation, ça veut dire, si ça a déjà échoué là, tu vas penser que non, c'est toujours valable. Et quand tu vas administrer ça maintenant sur les poules, ça ne va pas faire effet. C'est pour cela que à chaque fois les gens disent non, aliment c'est pas bon, ils ont fait les vaccins c'est pas bon, ils m'ont donné des mauvais poussins, tout excès nuit. La quantité n'est pas ça, la qualité du produit n'est pas ça, parce que tu l'as mal conservé, parce que tu ne connais pas les conditions dans lesquelles le médicament doit être conservé, et tu ne connais pas aussi la date à laquelle tu devrais faire sortir le médicament à la pharmacie vétérinaire. D'autres se disent non, dès que je commence, j'achète tous mes produits et puis je les stocke. Quand ça arrive, je m'en vais enlever et puis c'est faux. Je vous affirme que les vaccins, il y a certains vaccins, d'ailleurs que je ne dirai pas les noms ici, ceux qui veulent, qui rentrent dans mon inbox, non, qui me posent des questions dans les commentaires et on va essayer de voir. D'ailleurs, vous allez voir que ceux qui font ça, je me demande s'ils ont des techniciens. Parce que celui qui a un bon technicien, il ne va jamais lui permettre d'acheter des médicaments pour stocker. Bien vrai qu'il peut avoir des manquants. C'est pourquoi, toujours, il faut être en contact avec ton vétérinaire. Il faut être en contact avec les pharmaciens pour dire que, pardonnez, j'aurai besoin de temps ou de temps. Ou bien vous payez votre argent et ils conservent vos médicaments là-bas. Quand la date serait presque arrivée, il y a des jours que toi-même tu peux aller prendre le produit pour venir garder sur toi. Ça va faire que la température du médicament va jamais dépasser ou bien va jamais être en dessous. Voilà, parce que les médicaments, la majorité des médicaments sont gazeux. Vous ne comprenez pas. Pourquoi? Par exemple, il y a certains médicaments, quand vous envoyez, on vous demande non, de plonger les mains en bas de l'eau. Vous mettez les mains dans l'eau, en bas de l'eau, et vous ouvrez le médicament dans l'eau. Vous savez pourquoi? Est-ce que vous avez une fois fait l'expérience de l'ouvrir à l'air libre? Ouvrez-le à l'air libre, une fois vous allez voir ce qui va se passer. Donc si tu sais ce qui va se passer, c'est pourquoi tu vas mettre ça dans l'eau. Donc si tu mets dans l'eau pour l'ouvrir, tu ne vas rien constater. Et si tu l'ouvres dans l'air libre, s'il est bon, vous allez voir que le médicament va se vaporiser. Mais s'il n'est pas bon, vous allez voir que ça va former un solide dedans. Et ça veut dire c'est gâté. Et d'autres personnes, je vous affirme, qui le font. Le médicament est gâté, mais ils prennent ça pour administrer. Pour eux, la vaccination est bien passée, mais c'est dégueulasse. C'est pas bien passé. Donc, ceux qui financent dans le milieu de l'élevage, je vous affirme, vous savez pourquoi quand vous venez, je vous demande, même si tu es en train de financer, tu ne veux pas travailler sur ta affaire, prends une formation. Parce que quand tu prends une formation, toi-même, tu as des questions pour contrôler ton projet. Tu as des questions dont tu dois... tu as des questions à poser à ton technicien. Par exemple, un technicien qui va te dire non, bon patron, on doit acheter les médicaments.